Madame, monsieur, bonsoir. Champion du monde de boxe en WBF catégorie. Et quelle catégorie? Les lourds légers. Pour en parler avec nous, Zindine Belmakhlouf, vous êtes champion du monde. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous en cette année 2016. Et pour vous accompagner et m'accompagner, Tarek Loumassine, journaliste à la radio algérienne. Zindine Belmakhlouf, comment est-ce que vous expliquez le fait champion du monde algérien, WBF, mais méconnu du grand public algérien? C'est-à-dire, on ne vous connaît pas. Bonjour, voilà, merci pour... Mais avec plaisir. ici, l'Algérie ما يعرفونيش أنا في الجزائر mais في l'Europe c'est on dit dans le monde entier en Europe قاع يعرفوني في الجزائر ما كانش كون يعرفني personne ne me connaît. Parce que vous n'avez pas boxé en Algérie? J'ai boxé une fois à l'Algérie quand j'ai passé professionnel dès 2000. J'ai boxé à Meliana une fois, mais après j'ai parti à la France. Après j'ai jamais boxé ici. Jamais je boxe ici en Algérie. Mais après la boxe à l'Algérie c'est... Comment est-ce qu'on devient boxeur professionnel? À quel moment vous avez décidé de devenir boxeur professionnel? J'ai décidé pour... je passe en professionnel, j'ai décidé à Meliana. Parce que j'ai fait beaucoup de combats amateurs. Pour que tu passes en professionnel, il faut que tu fais beaucoup de combats amateurs. Après tu passes de professionnel, j'ai passé à Meliana 2001, j'ai passé professionnel. Et c'est vrai que la boxe professionnelle en Algérie n'est pas très développée. C'est-à-dire il n'y a pas tout ce qui va avec, qui accompagne la boxe professionnelle. C'est là où vous vous êtes dit, je vais aller en France, et là-bas, je vais me faire un nom? Ouais, c'est là, parce que j'ai regardé ici en Algérie, j'ai regardé, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de médias, tu peux pas, tu fais loin un champion du monde, ou un jour tu reviens un champion du monde. Ici, c'est impossible. Et moi, j'ai décidé, je partais. Alors, qui vous a pris en charge en France? Vous arrivez, comment? Vous atterrissez dans un club, vous dites, voilà, je veux devenir... Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? J'ai parti ici à Meliana, j'ai parti à Meliana pour que je boxe là-bas. J'ai boxé un combat pour 4 rondes et j'ai gagné. Après, j'ai resté 6 mois, j'ai rien fait, je vais à l'entraînement à la salle. J'étais en salle, j'ai fait un sparring. En fait, en Europe, comment ça se passe? Tu vas là-bas, tu rentres, il y a une salle. Là, tu fais du sparring, tu trouves un entraîneur. Écoute, voilà, tu trouves un entraîneur, tu fais du sparring. Là, l'entraîneur va regarder, est-ce que tu fais du sparring bien, tu es bon boxeur, et prend le contrat. Moi, j'ai fait un sparring, premier sparring avec un Américain, 2002. Et c'est là que j'ai signé un contrat avec Jackie Tromsos, c'est en Italie. 25 combats professionnels. 25 combats. Une seule défaite. Moi, j'étais 4 défaites. 4 défaites, pardon. Et votre titre, vous l'avez gagné? J'ai gagné en Allemagne. En Allemagne, contre un Hongrois. Hongrois. Très bien, vous l'avez battu lors de ce combat. Par KO. Par KO. Première ronde. Alors aujourd'hui, parce que dans la boxe, on sait qu'il y a la WBF, il y a la W... Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui, c'est de boxer en WBF pour le titre mondial en Algérie? Vous défendez votre ceinture en d'autres termes. Voilà, c'est ça. C'est ça que j'avais, je vais demander mon ceinture ici à l'Algérie, à côté du public algérien. Avec un challenger officiel américain. Voilà, j'aimais bien, je demande mon titre ici à l'Algérie. Sur cette année 2016? Voilà, 2016, mois de mars. Mois de mars. Au mois de mars. Ça veut dire dans 2 mois et demi. Tarek Loumassine. Vous avez fait le choix de passer directement en professionnel, pas rester en amateur. Pourtant, c'est en amateur que certains boxeurs peuvent connaître la joie de participer à des Jeux Olympiques, par exemple. Vous, ça a été quoi cette motivation de passer directement en professionnel? C'est une motivation financière aussi? Si, c'est un peu ça. Puis de temps en temps, quand tu es amateur, tu n'es pas un bon boxeur, amateur. Il y a des amateurs, tu passes professionnel, tu reviens un grand boxeur. Il y a des gens professionnels, amateurs, c'est mieux. Parce qu'en fait, moi, amateur, voilà, c'est pas. Je l'ai vu, jamais je reviens un champion du monde, un champion olympique, jamais. Quand j'ai passé professionnel, c'est là que je commence à connaître, je boxe mieux amateur. Parce qu'il y a des gens amateurs, ils boxent bien amateur, qui passent professionnel, ils ne peuvent pas boxer. Vous étiez mieux, vous préférez en amateur ou en professionnel? En professionnel. Et en amateur, ça vous a jamais fait rêver de faire une carrière amateur après de passer professionnel? Non, Comme le dit Tarek, par exemple, d'aller aux Jeux Olympiques, c'est l'année des Jeux Olympiques. Non. Franchement, non. Pourquoi? C'était pas votre objectif? C'est ça, c'est la boxe, c'est ça. C'est ça que j'ai expliqué. La boxe, tout l'Algérie, c'est ça la boxe. Je dis, tu peux boxer amateur, tu es beau, mais tu ne reviens jamais à un champion olympique. Tu passes un professionnel, il y a plus de chances d'être champion du monde. Moi, voilà, j'étais une petite histoire. Il y a quelqu'un, il boxe avec moi en France. C'est amateur, c'était
il boxe bien, il a été champion de France, champion d'Europe amateur, il a été champion olympique. Il a passé professionnel 3 combats, il a tombé KO, il n'arrête pas. Parce que ça change les bandes, ça change l'entraîneur, ça change l'entraînement, ça change les managers, ça change le nombre de rounds également. à notre vie. Le nombre de rounds également. Voilà, Il y a voilà. plus de rounds en professionnel qu'en Il y en a amateur. 12 rounds, après il y a des stress, beaucoup de choix. Est-ce que vous aimez tout le spectacle qu'il y a autour de la boxe? On a vu les images, avant le match, avant les combats, le tête-à-tête, tout le Voilà, spectacle. Ça c'est un truc qui vous plaît? Ça me plaît, c'est ça la boxe professionnelle. C'est les gens, ils aiment bien parce qu'en fait. Là, on vous a à l'image, par exemple. On vous voit pendant Voilà, ce combat. Là, vous êtes en plein combat, vous êtes sur le ring. Ah, c'est tout ça qui vous plaît? C'est ça, le public. Il y en a ici, je crois, il y en a 35 000 personnes ici. Il y a Tyson, il y a Holyfield, il y en a beaucoup de gens ici. Et le boxeur, Ron Johnson, c'était le meilleur boxeur de planète, tu sais. C'est une fierté pour moi, pour l'Algérie. Je boxe avec lui jusqu'à 12 rondes pour le drapeau algérien. C'était fierté. C'est là le professionnel. Et là, derrière, tu as envie de boxer, tu as envie encore continuer. Mais quand tu es personne derrière, et tu ne peux pas continuer. C'est l'Algérie, tu boxes, après tu descends, mais il n'y a pas de médias. En fait, quand tu prends un bébé, voilà, un petit bébé, je te donne un jouet comme ça, il va. Tu vois, tu fais l'école, tu vas racheter un basket, tu vas racheter un vélo. C'est ça les boxeurs. Et c'est l'Algérie, il boxe, il descend demain. Tu vois, il n'y a pas de médias, il ne parle pas lui. Et les Jeux Olympiques, ça ne vous a pas fait rêver, non? Les Jeux Non, Olympiques, non, c'est pas votre truc. Non, c'est pas mon truc. C'est pas votre truc. Il y a au moins une région où on vous connaît en Algérie. C'est la wilaya de Borj Barere. Ouais, je voulais être Borj. Même Willet Barrel, je crois, c'est quoi, il y a un an, c'est tout. Hein, il me connaît. Hein, que j'ai boxé avec Grand Johnson. Après, j'ai fait la ceinture internationale en 2014, champion du monde de la WBF en 2015 au mois de mars. Et c'est après, je descends. Je descends ici à l'Algérie. Je boxe ici, je regarde les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent? C'est là, le Borj Barrel, je me connais. Maintenant, je passe. J'étais invité pour un Vous êtes la star à Borj. Oui, maintenant, on vous connaît, partout on vous connaît en Algérie. On va commencer à s'intéresser à Zinedine Ben Morklouf. Alors moi, je voudrais rester également sur un aspect. Au mois de mars, vous voulez monter votre combat en Algérie. En Algérie. À Alger ou à Borj? Non, c'est Alger. Alger. C'est Alger. La question. C'est Alger, parce que lorsque je vais à Borj, c'est pas, je prends Alger. Alger, c'est capitale, comme ça, tout le monde on est là, tout le monde est avec moi. Voilà, tout le monde est déplacé à Alger. Alors, voilà, dans la boxe professionnelle, quels sont vos modèles? Est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que vous avez, quand vous étiez gosse, vous regardiez la boxe, est-ce que vous avez quelqu'un que vous... Mohamed Ali, je ne sais pas, Joe Frazier, Foreman, je ne sais pas, Hammani? Hammani, voilà. Là, moi, je parle à l'Océan. Il y en a, Belgasmia, il y en a aussi. Voilà, quand je viens à la télé, je dis écoute, j'aime bien jouer avec Belgasmia, pourquoi pas. C'est ça, c'est mon rêve. Moi, j'aime bien quand j'avais touché une chose, je vais toucher un jour ou demain. Après, c'est le octobre. Mais toujours, quand je regarde comme ici, je regarde l'Océan Hammani, qui a boxé avec Agler. Moi, quand je vois l'Océan Hammani, c'était. Il est beau quand il boxe. Ah oui, c'est élégant. Voilà, la boxe, c'est pas question. Il revient un championnat du monde, quand tu reviens un star. Non. Je crois qu'il y a un boxeur, il a fait 110 combats. Il a gagné une fois champion du monde, mais il a fait des combats, c'est magnifique. Et c'est là que tu peux, comme l'Océan Hammani, quand tu regardes. Tu peux regarder, continuer 12 rondes. Mais il y a des boxeurs, des champions du monde, tu regardes le combat, 12 rondes, tu changes Vous aimez faire le spectacle sur le ring? Oui, j'aime bien, ouais. Même à la posée, de toute façon, on est obligé. Quand tu passes en professionnel, à la posée, c'est pas. Parce qu'il y a des gens, ils demandent est-ce que tu fais ça. Là, par exemple, vous vous défiez, là, voilà, ce défi. Ça, c'est pas exprès, c'est. C'est du cinéma, c'est calculé ou pas? C'est pas du cinéma. En fait, les Américains, ils aiment ça. Les Américains sont spéciaux, ils aiment ça, les Américains. Qui j'aime bien la tête comme ça, ils poussent, mais ils poussent sans faire attention. C'est pour le spectacle. Voilà, ça venait tout seul. Tu peux pas, c'est pour le spectacle. Il m'a poussé, après ça passe. Tarek Loumassine. Là, vous êtes en train de continuer dans votre carrière, vous enchaînez les combats. Quel va être votre objectif à long terme dans cette discipline qui est une discipline qui est difficile pour le corps humain, pour justement, on le sait, vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que vous faisiez chaque année plusieurs check-ups médicaux
pour pouvoir vérifier si tout va bien. Ouais, on fait non en Europe, mais c'est à l'Algérie. D'abord. À l'année, tu fais un scanner, tu fais l'IRM, tu fais les yeux, tu fais un autre analyse. Ça fait mal, justement, le corps s'use, la Non, répétition mais des coups. il y a des coups, ça C'est se combien passe. de combats l'année? C'est combien de combats? En fait, tu fais, comme nous, en professionnel, champion du monde, tu fais 2 combats. Deux Parce que combats. tu fais 3 combats, 4 combats, à la fin, après, tu finis mal. Justement. Voilà. C'est comme Mohamed Ali avec Jovrazi. C'est pas, voilà, c'était trop de combats. C'est trop. Quand tu fais 2 combats, 12 rounds, à l'année, ça va. 2 combats. Donc pour cette année 2016, Je fais un 2 combat combats. au mois de mars, Voilà. Inch'Allah, Inch'Allah. en Algérie. En Et Algérie. le deuxième, ça sera où? À New York, à Las Vegas. À Las Vegas. À Las Vegas. Ça C'est sera un préfet à Las Vegas, on ne va pas Algérie à Las Vegas. Et c'est déjà, le projet est en train de voir le jour? Ça va. Est-ce que je boxe ici au mois de mars, le prochain combat, dans 3 mois, 4 mois, je vais reposer un petit peu. C'est sûr, je vais à Las Vegas. Vous avez rencontré les officiels algériens, notamment le ministre de la Jeunesse et des Sports. Alors, vous avez discuté avec lui. Ça y est, le projet est en train de mariner, de prendre. Vraiment, c'est pas. Je vais dire merci, le ministre, à vous. Pour l'instant, que j'ai rentré à l'Algérie, j'avais tout le monde avec moi. Il y a beaucoup de monde avec moi, je vous remercie beaucoup. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens, je ne sais pas, ça m'a aidé beaucoup avec le projet, ça. Voilà. Sur ce projet. Ouais, ça m'a aidé beaucoup. Vous êtes en train de le monter, de réfléchir. Tel que Loumassine. Vous avez dit que vous avez rencontré les officiels, mais est-ce que vous avez rencontré la fédération algérienne de boxe, les dirigeants, le président, le bureau fédéral? Je compterai à quelqu'un, mais après moi je compterai pour quelqu'un, mais je n'ai pas encore rencontré l'officiel fédération, non, je n'ai pas encore. J'aimais bien, je compte. En termes d'aide et d'appui, la fédération n'est pas présente pour le moment avec vous? Voilà, pour le moment, c'est vrai, ça présente, mais pas encore vraiment. Je connais personne de la fédération. J'aimais bien, je connais voilà, le directeur de fédération. Voilà, je contre. C'est pas que sur la boxe, je connais la boxe ici à l'Algérie. Moi, j'aime bien ça. La boxe algérienne, tout le monde connaît c'est quoi la boxe, comment ça se passe la boxe, c'est que les fédérations. J'aime bien, je contre les boxeurs algériens. Ça me fait plaisir. Alors également en France, vous avez un entraîneur français? Non, algérien. 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 C'est qui? J'ai 2 entraîneurs algériens, c'est Nasser Lalaoui avec Halim Chalabi. Et Nasser Halaoui, c'était sortir, il a classé meilleur un entraîneur en Europe. Voilà. Il a entraîné Marmac. Mormec. Ah oui, parce que Marmac, il a un contrat avec nous, comme voilà, on fait le sparring, partenaire. Il n'a pas réussi à gagner son titre mondial, Mormec. Non, il a gagné, il a fait 9 fois championnat du monde, il a gagné 3 fois championnat du monde, il a perdu 4. Il a gagné 3 fois championnat du monde. Il l'avait perdu. Non, après, il a perdu avec David Haye. Voilà. Et c'était l'un des boxeurs les plus prometteurs, Mormec. Marmac, il a été promoteur. Et après, il a boxé, le dernier combat que j'ai boxé une même soirée à Paris. Il a boxé avec Masternak, en Polonais. Voilà. Et là, il a perdu. Après, là, pour l'instant, il a arrêté. Il a arrêté la boxe. Normalement, on a boxé il y a un an, il a boxé avec Masternak. Est-ce qu'il va gagner? Il va revenir, il va à championnat du monde. Dans une épreuve très difficile, exigeante la boxe, sur le plan physique, vous vous donnez combien d'années encore? Encore 5 ans, 6 ans. 5-6 ans? Lourd léger. Il y en a lourd léger. Ça ne vous dit pas de passer en lourd? Vous vous dites non, Si, lourd, voilà, c'est pour ça. lourd, que c'est je dis plus ça. compliqué. C'est pour ça que j'en ai parlé. Parce que quand tu as l'or léger, quand tu prends l'âge, voilà, je vais expliquer comment vraiment. Oui, oui. Quand tu as l'or léger, 90, 500 grammes. Là, tu as l'or léger. Tu as 81 jusqu'à 90, 500 grammes, tu as l'or léger. Et là, quand tu prends l'âge, par exemple, tu as 40 ans, comment tu prends le poids? C'est automatique. Tu vois, c'est n'importe quel médecin, il dit ça. Mais après, là, tu peux passer poids l'heure. Mais tu peux jusqu'à 45 ans, tu boxes. En lourd? En l'or léger. Vous voulez aller en lourd? Pour l'instant, pas encore. Non, pas de moment, mais vous vous dites, vous vous fixez comme objectif d'aller en lourd. Moi, lourd? je vais encore 2 fois, 3 fois champion du monde. L'or léger, j'ai fait un championnat du monde en lourd? Vous êtes en challenge. Si vous allez en lourd, vous êtes challenger. Moi, je vais challenger. C'est obligé. Tu fais 2 combats, 3 combats. 2-3 combats. De toute façon, quand tu es champion du monde, l'or léger, que tu passes un l'heure, tu fais juste un combat, tu fais un challenger officiel parce que tu as été un champion. C'est Marmac qui a perdu le ceinture avec David Haye. Après, derrière, un an, il a revenu challenger officiel champion du monde parce qu'il a été grand champion. C'est comme ça marche la boxe. Alors, vous êtes méconnu en Algérie, mais vous êtes connu, vous le dites, au niveau international. Qu'est-ce qu'ils disent de vous, les spécialistes? Plein de talent, prometteur? Vraiment, j'ai sexy en Europe.
Voilà. Puis j'ai fait le drapeau algérien, mais pas beaucoup. Quand je regarde de temps en temps à la télé, quand je boxe, après demain, je regarde mon combat, les gens ils parlent à la télé, c'était vraiment, voilà, moi c'était grand boxeur, ils parlent beaucoup. Hein. J'ai un succès en Europe. Mais c'est dommage, l'Algérie, il n'y a personne qui m'y connaît. Ben voilà, on est en train de vous faire découvrir au grand public, aux téléspectateurs, qui a vu justement des parties de vos combats, les présentations. Tarek Loumassine. Alors justement, on parle beaucoup de votre carrière là, mais en ce qui concerne votre après-carrière, vous allez vous reconvertir forcément peut-être en entraîneur un jour. Est-ce que vous allez ouvrir une école? Pourquoi pas à Borges ou à Miliana? Non, vraiment, moi je me projette avec mon entraîneur, Nasser Lalaoui, après des gens. Moi je revais un promoteur ici en Algérie. Moi je descends il y a 8 mois, je descends ici en Algérie avec mon entraîneur, avec mon manager. Je descends ici pour en faire un projet. Pour je boxe ici. En fait, mon projet, est-ce que je boxe ici au mois de mars? Je boxe les boxeurs algériens avec moi. C'est-à-dire? Dans les soirées. Parce que quand je boxe. Ah oui, dans une soirée, c'est voilà, une soirée. C'est une soirée. C'est une soirée. Oui. J'ai mis les boxeurs algériens. Mais j'invite deuxième combat, troisième combat. Moi, voilà, j'ai capable. Je prends des boxeurs algériens. J'ai mis des classements mondiaux. Et vous les avez trouvés, les boxeurs algériens? Vous avez déjà des contacts établis ou pas? Non, pas encore, pour l'instant, pas encore. Pas encore. Pas encore, mais avec le projet, à la fin de carrière, normalement, il y a des boxeurs. Beaucoup. Ici, je crois, pour moi, c'est le meilleur boxeur en le monde, c'est l'Algérie, après c'est Kiba. Ah, l'Algérie avant Cuba pour vous? Non, l'Algérie, après Kiba, oui, bien sûr. L'Algérie devant Cuba? Ouais. Ah bon? Ouais. Je vais dire pourquoi. Pourquoi? Vas-y. Je vais dire pourquoi. Parce qu'en fait, ici. Parce que tous les spécialistes disent le contraire. Ouais, mais Kiba c'est amateur. Voilà. Oui, parce qu'il ne leur était pas permis de Mais passer professionnel. Non, mais maintenant. Maintenant, ils peuvent passer professionnel. Non. Ça va se faire, ça va se faire. Voilà, ça va faire, mais moi je parle maintenant. Ouais. Maintenant, les Kiba, ils partent à l'Allemagne pour y passer à professionnel. Il y a juste l'amateur. Mais il y a des Kiba qui ne sont pas si professionnels. À Moscou, à France, ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Hein. Parce que j'ai dit tout à l'heure, quand tu es amateur, tu passes professionnel, c'est pas pareil, ça change. Quand quelqu'un il fait le business, je sais pas, il fait des business, il vend des voitures, après demain il dit attends, je change, je vais voir un magasin, c'est cool. C'est comme ça. Quand tu es amateur, pour tu passes professionnel, c'est pas pareil, c'est un autre monde. Il y a des Kébas, ils passent professionnel. Alors, Zidane Ben Makhlouf, la boxe, c'est exigeant. Combien d'heures d'entraînement? Vraiment, quand tu es en préparation, tu as 3 mois. Je fais 5 heures par jour. Je fais 2 heures et demie le matin. C'est des préparations à la Rocky? Oui, presque. Comme ça, presque? Allez, ça veut dire que tu fais 2 fois par jour. Et dimanche, tu fais la piste, les escaliers. Après, il y a beaucoup de muscles, après, il y a des pneus, après, il y a des. Voilà, c'est. Après, tu rentres dans le froid, là. Tu fais des créneaux, parce qu'ici, à l'Algérie, c'est pas encore rentré ici. Parce que quand je rencontre l'histoire à mon copain, je dis, moi, je fais le froid, là, je rentre avec un créneau, moins 180. Une fois par semaine. Ouais. C'est moins 180, c'est pour les muscles. Oui, j'ai vu. Voilà, Oui. Ça, voilà c'est ça. Beaucoup de muscu également? Bon, non. Non? Non. Un petit peu de muscle. Un petit peu? Il faut un muscle naturel, il y a des mèches tambours, il y a des pneus, ça veut dire, il y a des gros. C'est comme quand tu m'as dit, c'est rocky. C'est la même chose. C'est presque la même chose. Hein. Après, tu as des manches, tu fais la piste. Tu fais 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres. Et quelle est la salle qui vous fait rêver à Alger? C'est la Coupole ou la salle Harsha? Je n'ai pas encore visité. Vous n'avez pas encore visité? Non, pas encore visité. Vous les connaissez pas? Non. Ah, jamais vous les avez Jamais, vus? jamais, Ah bon? jamais. Pourtant vous êtes né en Algérie, non? Oui, mais c'est comme ça. Elles sont célèbres, les deux salles. L'une a accueilli les combats de Wold Makhloufi. Voilà, je vais me refaire. Il a fait un championnat du monde, je crois, en Angleterre. Non, au Japon. C'était au Japon. C'était au Japon. Oui, il a fait 2 ans. Oui, il me refaire, c'est connu. Oui. Il me refaire, c'est connu. C'était il me refaire, Mazawi. Oui. Il y en a beaucoup de boxeurs. C'est pour ça que je n'ai pas fini tout à l'heure. Ici, il y en a des boxeurs ici. Il y a des champions du monde ici en Algérie. C'est pas moi. Vous dites qu'il y a le Il potentiel. y en a beaucoup de champions du monde. Je dis plusieurs fois, peut-être c'est vous, peut-être ça. Mais les gens, ils montrent, je suis champion du monde, comment ils montrent ici? Il n'y a même pas salle, il n'y a même pas Non, la boxe professionnelle n'est pas organisée ici. Il n'y a pas de boxe professionnelle. Comment ils montrent? Je suis un boxeur, il n'y en a pas. Comme en cuisine. Il dit, moi je fais, ok, je fais la cuisine. On a eu un grand entraîneur qui était en France, Amri El Houari,
qui a eu Mandy comme champion du monde, Ouais, ouais, qui est connu dans le monde de la boxe professionnelle. C'est un entraîneur au PRG et un physique aussi. Ouais, ouais, il a été préparateur physique du PSG à l'époque de Ronaldinho. Voilà. Très bien. Donc, Il a fait même Tyson. Hein. ouais, et ben, lui également est venu en Algérie pour tenter justement de mettre en place cette boxe professionnelle. J'ai contact avec eux parce que c'est la famille aussi. Il est marié avec ma famille. Oui. Mais il n'a pas encore vraiment, il a établi vraiment ici. Et voilà. Eh bien, on n'en est qu'au balbutiement. Tarek Loumassine pour la dernière question. Alors justement, on se pose la question, en général, la boxe, c'est une histoire de famille. Est-ce que vous, c'est votre famille plongée dans le bain de la boxe? Non, c'est pas le. Mais moi, j'aime bien la boxe parce qu'en fond, j'ai fait l'école. Vraiment, c'est pas. Moi, je sais, je peux pas sortir un jour un avocat. J'aime bien la boxe, j'aime bien boxer. Vous étiez bagarreur, jeune? Non, Non, pas du tout. Non, c'est pas du tout. C'est pas du tout. Mais je sais, j'aime bien la boxe. J'ai commencé à Cher, j'ai commencé boxe thaï, en fait. Je boxe thaï, après j'ai parti boxe barré. J'ai resté là jusqu'à 4 ans, 5 ans. Je boxe, je fais le championnat d'Algérie. J'ai perdu avec Kaddouri, c'est quoi, c'est ça son nom. Après, j'ai parti à un militaire. J'ai fait championnat d'Algérie aussi militaire, Boumerdès. Ah non, Blida. J'ai perdu aussi. J'arrive pas aussi. Après, j'ai fait, je crois, 58 combats. Et là, vous êtes parti sur la boxe professionnelle voilà, avec le succès que l'on connaît. Pas aussi amateur. Donc, on se donne rendez-vous, Inch'Allah, au mois de mars prochain pour le premier combat, pour défendre votre ceinture de titre mondial. Merci. Merci, vous. Merci encore une fois, Zinedine Ben Makhlouf. Merci, Tarek Loumassine. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous demain